Salut. 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 Bonjour. Salut. Bonjour. 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 Je suis Isa de l'Université du Mans et je coordonne le projet Mixap. Je suis Benoît, directeur de Canopée Laval. J'aide à identifier et à contacter des enseignants français motivés pour rejoindre Mixap. Je suis Alexandra. J'aide à la gestion du projet et à la mise en place de partenariats et de contrats. Je suis Sébastien. Je suis chercheur postdoctoral à l'Université du Mans. Je travaille sur l'introduction durable de Mixap dans les salles de classe. Je suis Mahmouda de l'Université technique du Danemark et je suis assistante académique. En plus de cela, je suis aussi enseignante, professeure de maths et de sciences. J'ai élaboré le protocole de formation et j'ai aussi créé des plans de cours avec Mixap. Je suis Hamza. Je suis ingénieur de recherche à l'Université du Mans et responsable technique de Mixap. Je suis Zeynep, doctorante au sein du projet Mixap. Je soutiens les activités de communication et de diffusion. Je suis Oussama, je suis le doctorant. Je développe et teste des modèles d'intelligence artificielle sur Mixap. Voici Aïchegul Liman Kaban du Mary Immaculate College. Je dirige la gestion de communauté du projet et nous voulons valoriser les enseignants en Europe via Mixap. Je m'appelle Khalid. Je suis professeur associé à l'Université technique du Danemark. Dans le projet Mixap, je suis responsable des ressources éducatives libres et du protocole scientifique. Bonjour Tony, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé la première fois que tu as utilisé Mixap ? Alors, j'avais déjà utilisé moi des applications qui utilisaient la réalité augmentée, mais j'avais pas cette finalité pédagogique en fait que Mixap a. Du coup, je trouvais ça sympathique de faire en sorte que l'enseignant s'accapare justement du côté pédagogique pour pouvoir utiliser la réalité augmentée dans ses cours. Je trouve l'application intéressante pour travailler le numérique en fait avec les élèves et développer leurs compétences. Après, j'ai testé une seule activité, donc il faut voir quand j'aurai testé toutes les activités, mais en tout cas, ça me fait penser un petit peu. Moi, je travaille beaucoup avec le numérique avec mes élèves, avec l'ENT notamment. Donc en plus, si ça peut être ajouté dans le GAR, je trouve ça intéressant qu'en fait les élèves ils aient un seul accès, par exemple l'ENT, et qu'ils puissent tester plusieurs choses pour développer leurs compétences numériques. Ça nous a permis d'enrichir, d'augmenter une fresque qu'on avait réalisée avec nos élèves sur une zone humide qu'on étudie régulièrement, donc la nature qu'on va explorer. Et du coup, ça leur a permis de coopérer, collaborer pour, à partir de la fresque qu'ils avaient eux-mêmes réalisée, pour pouvoir enrichir en fait, pour visualiser ce qu'ils avaient reproduit sur la fresque avec du contenu qui était des photos, des images et de la vidéo, il me semble. Vous êtes venu il y a quelques mois pour tester la version de Mixap. Là, on a beaucoup travaillé pour améliorer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des améliorations, effectivement. C'est un peu plus intuitif. Voilà. Après, il y a encore des choses qu'il faut qu'on découvre et qu'on explore, parce qu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et puis, nous, on aimerait bien après tester avec nos ressources pédagogiques, voir ce qu'on peut mettre en application. Donc, toi en commerce et puis moi en histoire géo. Merci d'être là. Tu viens de tester Mixap. Est-ce que tu penses que c'est intéressant pour les enseignants d'utiliser ce type d'outils en classe ? Alors, je pense que ça peut être intéressant. Alors, je vais parler pour moi, en tant que PLP en SECPA. Je pense que la réalité augmentée pourrait être un plus pour qu'ils aient peut-être des démonstrations qui pourraient se calquer sur un poste de travail de TP, par exemple. Voilà, ça apporte pas non plus de fou, à part d'avoir une tablette, c'est vrai, ils aiment bien. Mais moi, je vois plutôt sur des TP vraiment pro, de la réalité augmentée qui ferait des démonstrations, parce que l'enseignant, surtout en enseignement adapté, où les élèves sont tous à nous appeler à droite à gauche, d'avoir « Monsieur, comment on fait ?» etc., ils pourraient avoir des démonstrations chacun à leur poste, sans qu'on ait à se multiplier comme ça. Alors moi, ça me semble intéressant justement pour expliciter certaines notions, pour leur donner un peu plus de sens. Et après, moi, je vois aussi un intérêt pour peut-être mettre en valeur certaines productions d'élèves en associant d'autres contenus.
de manière à faire par exemple des réalisations qui seraient hybrides avec à la fois un affichage, quelque chose qui serait directement visible et avec des contenus enrichis qu'on pourrait aller chercher sur Mixup. Effectivement, c'est une super idée parce que avec Mixup, on peut augmenter ce qu'on veut et on pourrait même demander aux élèves d'augmenter eux-mêmes leur production. Sincèrement, j'ai vraiment apprécié Mixup parce que je pense qu'il va vraiment aider grandement dans l'apprentissage. Alors Benoît, merci de nous accueillir déjà dans l'enceinte du réseau Canopé Laval. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Canopé s'intéresse à Mixup ? Au niveau de Mixup, en fait, c'est une solution de technologie immersive qui n'existait pas pour les enseignants, qui permettait justement d'avoir quelque chose qui permette aux enseignants de faire de la réalité augmentée, qui n'existait plus depuis 4-5 ans, puisque les solutions d'avant ont disparu tout simplement. Donc voilà. Et au niveau de Canopé, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être la cheville ouvrière entre les enseignants, les établissements, par exemple les laboratoires de recherche et les services académiques. Donc en fait, on joue ce rôle de lien entre les différents partenaires. Super, merci, tu joues très bien ce rôle, c'est excellent. Merci.